Alors que les rumeurs annoncent Julián Álvarez du côté de Barcelone, le président du club madrilène a proposé un deal invraisemblable avec le Barça. Arrivé au Metropolitano l'été dernier en tant que figure de proue du nouveau cycle sportif lancé par l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez n'a pas tardé à s'imposer comme un joueur clé. Pour s'offrir les services de l'attaquant argentin, le club rojiblanco n'a pas hésité à débourser 75 millions d'euros, plus 20 millions de variables, faisant de lui la deuxième recrue la plus onéreuse de son histoire. En retour, l'Atlético a sécurisé son investissement en lui faisant signer un contrat longue durée jusqu'en 2030 avec une clause libératoire dépassant les 150 millions d'euros. Malgré cela, des rumeurs ont récemment émergé liant Álvarez au FC Barcelone. Un scénario improbable, compte tenu des difficultés financières actuelles du club catalan, pour qui un tel montant reste très difficilement envisageable, malgré ses bons résultats sur le terrain. Face à cette rumeur tenace, le président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, n'a pas manqué de répondre avec son sens habituel de l'ironie. Interrogé sur l'intérêt supposé du Barça pour Julián Álvarez lors d'un passage sur Esport 3, il a lancé, non sans humour, « Laporta aime Julián Álvarez, eh bien nous, on aime Yamal ». Une façon piquante de souligner l'irréalisme d'un éventuel échange entre les deux joueurs. Le dirigeant madrilène a ensuite réaffirmé que l'attaquant argentin est parfaitement épanoui au sein du club et que son avenir s'inscrit pleinement à Madrid. Julián est l'un des nôtres. Il est heureux ici et il fera toute sa carrière chez nous. Par cette déclaration, Cerezo enterre la rumeur et rappelle que l'Atlético ne compte pas se séparer de son joyau offensif, véritable moteur du projet sportif actuel. Malgré les mots forts du président Cerezo, la rumeur n'a pas cessé d'agiter les cercles médiatiques et les réseaux sociaux, alimentés par le désir manifeste du FC Barcelone de renforcer sa ligne offensive pour la saison prochaine. En interne, le club catalan semble divisé. Certains dirigeants, proches de Joan Laporta, rêvent d'un coup d'éclat à la hauteur des grandes années blaugranas, tandis que la direction sportive, dirigée par Deco, reste lucide sur les contraintes économiques pesant sur l'institution. Dans les coulisses, le nom de Julián Álvarez revient avec insistance, tant le profil de l'Argentin semble cocher toutes les cases du nouvel entraîneur, Hansi Flick, qui a exigé un attaquant capable de presser, de marquer, de combiner et de se fondre dans un système collectif exigeant. Du côté de l'Atlético, cette agitation n'est pas vue d'un bon œil. Selon des sources proches du club, la direction madrilène aurait adressé une mise en garde formelle au Barça, soulignant qu'aucune négociation ne serait engagée tant que la clause libératoire ne serait pas activée. Une somme que peu de clubs européens peuvent se permettre de débourser sans contrepartie. Barcelone ne peut pas s'asseoir à la table s'il n'a pas les couverts, aurait soufflé un membre influent du conseil d'administration Colchonero, reprenant l'ironie de Cerezo avec une touche plus acide. Pour autant, certains observateurs voient dans cette guerre de communication un jeu plus subtil où chacun cherche à prendre l'avantage médiatique. Car si Barcelone ne peut pas payer, il pourrait négocier sur la durée, avec un montage incluant des prêts, des jeunes joueurs en échange, voire une clause de rachat prioritaire. Et si le nom de Lamine Yamal a été évoqué par provocation, d'autres noms ont circulé dans les discussions informelles. Fermín López, Pau Cubarsí, voire dont le futur reste incertain en Catalogne. En Argentine, cette rumeur prend aussi une autre dimension. Héros de la Coupe du Monde 2022, Julián Álvarez est devenu une figure nationale et son avenir intéresse autant les suiveurs de la sélection que les supporters de River Plate, son club formateur. Un transfert à Barcelone, même hypothétique, serait perçu comme un nouveau sommet dans sa carrière, une opportunité de suivre les traces de Lionel Messi. Interrogé à ce sujet par TyC Sports, un proche de l'attaquant aurait simplement lâché « Julián est heureux à Madrid, mais le Barça, c'est le Barça ». Face à cet emballement, Joan Laporta reste officiellement silencieux. Officieusement, il aurait chargé ses conseillers de garder le contact avec l'entourage du joueur, tout en explorant d'autres pistes plus accessibles, comme celle de Dani Olmo ou du jeune Dovbyk. Le président catalan sait que chaque mot est scruté et qu'en période de transition, la moindre promesse non tenue peut se transformer en crise. Ainsi, entre provocation médiatique, calculs financiers
et rêve de grandeur, l'affaire Julián Alvarez illustre à merveille la complexité du mercato moderne. Un jeu d'échecs à ciel ouvert où chaque phrase, chaque rumeur, chaque sourire en confère,